Le thème d'aujourd'hui, c'est un hommage au journaliste écrivain Tahar Djaout, assassiné. C'est un militant des droits de l'homme, de la démocratie. غادنا فاش ميتي طاهر جعوت هي وجورناليست يتوسن نغان تيفاسني غدارن يعداون توثرت يعداون تلليا 1993 على الساقية صافي اكزاكتومون 23 ans 23 سكواسن ولكن نكوني وثنتسالى خاصو لما يموت نغان تما كيدير يجينا الحوايج الهاند او فان ايدي دي جاز نغان فوالا دونك كون جات وين ما سيرو يجي في الماكين ومرات نعجب من بعد بالك هذا الدوغنا نقصر شي فوالا يعطيكم الصحه. Se sentirent fatigués de penser. Une lassitude s'abattit sur l'intelligence et leur raison vacilla. Donc, place Monsieur Abdelrazak Al-Sharif, ainsi que son ami, qui est aussi un conférencier, un professeur, qui connaît suffisamment l'œuvre de Tahar Djaout. Mas Hamel Boualibian, Sophie Ségoulachien, Nouvainek. فنمي ثم قالت نقدر شجع دوها تاع كما كان كليا سمك ثم غادي تصلح الحوايج اي بي اركازاكيا Tahar Djaout يستاهل اسنا تجمي فاساكيا دونك قلت لك ان ثرا امكان يكون ويا الببليكايين مي لا كذيك ساعه نسقسي ما واش ما دين تاع كل وذا عليك نوفالون قبل هذا كذا نبغيو نتحدث على جد غادي يعطيو دي شوز سور Tahar Djaout. C'est un homme exceptionnel pour moi. ما تبين يعني كحالة سنسا شكون يوم ورقاز يتربى مليح مليح حمل تمور ليس حمليني الهان. Il était dans la bonté, il était bon. Et puis c'est quelqu'un de talentueux. يزور مليح, c'est-à-dire il force l'admiration, il force le respect parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Et puis, ici, il y a c'est que c'est un jeune, c'est la génération, c'est les jeunes en même temps, qui n'a pas de Tamouz. Il dit d'ailleurs, dans l'exproprié, en parlant de l'envahisseur arabe, qu'il nous essayait des noms. Il était là, il nous essayait des noms. En fait, il nous expropriait notre propre personne. Et inversement donc, il s'appropriait à la fois nos terres et nous-mêmes, qui étions sur ces terres-là. Et il nous essayait des noms. L'exproprier, c'est cette dénonciation de l'expropriation, cette dénonciation de l'hégémonie, de la domination du vainqueur qui impose l'histoire, qui écrit l'histoire et qui impose une nouvelle identité, qui essaie de nouveaux noms aux vaincus, aux dominés. Chercheur d'os raconte donc cette histoire fabuleuse de ces milliers de jeunes partis à la recherche des ossements des martyrs tombés loin de chez eux. Mais contrairement à ce qu'on nous disait à ce que disait dans le reportage, dans le documentaire, un des intervenants, il disait que l'objectif était de montrer le caractère national de la révolution algérienne.
je pourrais être catégorique là-dessus, ce n'était pas du tout l'intention de Jaoud. Parce que même si il s'inspire d'une certaine réalité, les faits tels qu'ils nous sont présentés, en fait, cachent d'autres faits qu'il voudrait dénoncer. Et là, nous y sommes encore. Je dirais tout simplement que ce que Jaoud voulait dénoncer, c'est qu'on soit gouverné par les morts. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes gouvernés par un mort vivant. Et c'est ça son cri d'alerte. C'est qu'on est gouverné par des morts, même si ces morts ne veulent pas gouverner, mais on les interpelle à chaque fois. On leur dit, c'est les martyrs. C'est eux qui ont voulu ceci, c'est eux qui ont voulu cela, c'est eux qui voudraient qu'on aille dans ce sens-là. C'est un peuple qui vit comme ça n'a pas d'avenir. Un peuple qui vit parce que les morts lui demandent de vivre ainsi, ce n'est pas un peuple qui est capable d'aller de l'avant. Et c'est ça que voulait dénoncer Taha Jaoud. Et de la mort, on passe rapidement vers une attitude mortifère, vers ces idées mortelles qui ont aujourd'hui, qui ont fait des milliers de morts et qui continuent encore parce que justement, on a tué même le germe de l'idée. Le germe de l'idée dans l'esprit des gens. On est incapable de création, incapable d'invention, si ce n'est le désert. On ne peut inventer que le désert. On n'arrive pas à inventer quoi que ce soit. On invente le désert. Et c'est ce qui m'amène au troisième roman de Taha Jaoud, l'invention du désert. Alors, l'invention du désert, donc il y a eu beaucoup d'interprétations de ce titre. Est-ce qu'on peut même inventer le désert? C'est ce qui est revenu dans le documentaire. Et Jaoud n'a pas choisi pour rien la période médiévale pour parler de ces deux dynasties qui se sont entretuées, les Almoravides et les Almohades. Les Almohades sont venus remplacer les Almoravides. Et Jaoud est un fin lecteur. Je rapproche le choix de cette période, parce que rien n'est gratuit chez lui, le choix de cette période médiévale, je la rapproche à un autre penseur, malheureusement assez souvent taxé d'islamiste, et il va se retrouver comme Jaoud excentré. Il va se retrouver excentré, il ne va pas être écouté, et on va le qualifier de tous les noms pour qu'il puisse servir de bouc émissaire. Ce penseur, c'est Ben Nabi. Ben Nabi, Malik Ben Nabi, va dire que les sociétés musulmanes se sont arrêtées sur le chemin du développement à l'époque justement almohade. À partir de cette période-là, les gens n'étaient plus capables de penser. Ils étaient incapables de création. Ils étaient incapables de réflexion. Et donc le rapprochement entre ces deux penseurs, ces deux intellectuels n'est pas anodin. Et le fait donc que Jaoud remonte jusqu'à cette période-là n'est pas aussi gratuit. C'est pour nous dire que tout a commencé à ce moment-là. Tout a commencé lorsque justement l'être humain, ou l'Algérien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ou le Berbère, donc on pourrait toujours tomber dans des anachronismes, a cessé de penser à cette période-là. Et lorsqu'il a cessé de réfléchir,
lorsqu'il a cessé d'être producteur d'idées, tout au moins producteur d'idées fécondes, il a commencé à nourrir, à aller chercher dans ce que les islamistes appellent le salaf, des idées mortelles. Des idées mortes, bien entendu, parce qu'elles étaient d'une autre époque, d'une autre époque, mais qu'ils ont transformées en idées mortelles. Et justement, donc l'allégorie de cette invention du désert, c'est justement c'est l'invention du néant. Comment on est passé d'une civilisation qui est arrivée à son apogée grâce aux Berbères. Il faut bien le dire. Parce qu'aujourd'hui, on nous cache assez souvent, on nous dit civilisation arabo-musulmane, on cache le fait berbère. On ne le dit pas, mais on sait très bien que les dominants se serrent les coudes. Les dominants se serrent les coudes. Lorsque les Français parlent de leur civilisation, ils vont dire la civilisation gallo-romaine. Ils introduisent l'élément gaulois, donc leur ancêtre. Donc lorsque les Grecs vont parler de leur civilisation, ils vont parler de civilisation grecque ou gréco-romaine. Ils introduisent leur élément dans cette définition. Mais lorsqu'il s'agit de parler de civilisation berbéro-musulmane, on ne le fait pas. On ne parle pas de civilisation berbéro-musulmane, on parle de civilisation arabo-musulmane. Alors qu'on sait que l'apogée de la civilisation musulmane n'a été possible que grâce à l'élément berbère. Au moment où, au Moyen-Orient, il y a eu des fratricides entre chiites et sunnites, en Afrique du Nord, on allait conquérir l'Espagne. Et l'Andalousie était à l'apogée de la civilisation grâce à l'élément berbère. Mais on le cache, on ne le dit pas. On ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Parce que justement, on disait que les vainqueurs se serraient les coudes. Cachent expressément la réalité, ils travestissent l'histoire, dans la mesure où justement cette histoire est rédigée par le vainqueur lui-même. Un autre exemple, lorsque vous prenez n'importe quel dictionnaire de langue française, et si vous cherchez le mot couscous, vous trouverez origine arabe. L'une de ses premières chroniques dans l'hebdomadaire Rupture, c'était la haine de soi. Il y a eu la lettre de l'éditeur, nous avons vu un passage, on a écouté plutôt un passage, et une chronique, la haine de soi. La haine de soi, c'est que cette haine de soi nous a été inculquée depuis notre enfance. Depuis notre enfance, on nous dit, non, nous sommes, avant d'être des Kabyles, nous sommes des musulmans. Nous sommes peut-être des Arabes. Et lorsque on demandait, là ça ne se fait plus parce qu'il y a une conscience, bien entendu, la conscience est heureusement ici. Je lisais dans les premiers numéros de la revue africaine des enquêtes qui étaient faites par des missionnaires auprès de populations kabyles. On leur demandait d'où ils étaient originaires. Et assez souvent, les enquêtés répondaient, essayaient de trouver plutôt une origine arabe à leur nom, à leur ethnie, à leur groupe de famille. Ils essayaient de trouver une origine arabe. Ça, c'est la haine de soi que le dominant inculque. Que le dominant inculque au dominé. Le dominé finit par se détester, par rejeter tout ce qui lui appartient, jusqu'à sa langue, jusqu'à son identité. Pourquoi aujourd'hui l'arabisation fonctionne le plus? Pourquoi elle est plus efficace aujourd'hui? Parce que tout simplement, les gens ont fini par se détester. C'est soit aller vers un autre dominant, le français, le plus souvent, ou aller vers un autre dominant, l'arabe. Mais non, on ne choisit
On choisit rarement le combat, on choisit rarement le camp du dominé, on choisit le camp du vainqueur. Et c'est malheureusement cette haine de soi qu'il faut combattre. Tout d'abord, la haine de soi, il faudrait la combattre. Et c'est l'un des combats aussi de Jaoud. Il a intitulé l'un des numéros de rupture nationalisme égale intégrisme. Donc c'est tout dit. Et on ne veut pas de lui justement parce qu'il critique. Maintenant, qu'on mette du Pharaon ou du Mamri, parce qu'on ne les... disons que c'est assez loin et que les gens sont moins sensibles à quelque chose qui vient du passé. On n'est pas concerné au présent. Oui. Voilà. Mais bien entendu, on sait très bien, on le disait à propos de Pharaon, il critiquait déjà les positions du FLN. Et comme il se trouvait, d'ailleurs, regardez, juste pour information, Pharaon est excentré. Il est excentré. Qu'est-ce que ça veut dire excentré, hein? René Gérard définit ainsi excentré. Il est excentré, ça veut dire qu'il n'est ni dans le centre, ni dans la périphérie. Il n'est pas du côté de l'ALN, du FLN, il n'est pas du côté des Français. Il est excentré. Et c'est lui qu'on va tuer en premier. C'est la même chose aussi. Et lui, il est aussi excentré. Il n'est ni du côté des islamistes, ni du côté de l'État. Et celui qu'on sacrifie, le bouc émissaire, est toujours excentré. Pareil pour Menouar Ziada. Menouar Ziada ne profite pas des privilèges de Makiza. Il ne profite pas de ces... Et pourtant, il a fait la guerre. Et il n'est pas dans le rouage, il n'est pas dans les rouages du système. Donc il est excentré. Et c'est celui qu'on va sacrifier. Et c'est toujours comme ça. C'est l'excentré qu'on va sacrifier. Et aujourd'hui, c'est vous qu'on sacrifie. Encore une fois, bienvenue à Sophie Souel. Pour les retardataires, je rappelle que le spectacle va démarrer dans 5 minutes. Vous êtes priés de prendre place si vous voulez avoir les meilleures places. Donc si vous Habagawa qui va entrer en scène, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Merci. اسم السعادة لغمس
يهمش لك بيت كيف أنا هاي اسمها سبدت وناس يهمش لك بيت كيف أنا نخضع لي من ذا القرآن أتسق من موسى تمر ثارة سبيل القديس نقول اسمي ذي موت يا نور خيال تبدو ثارة صعاد الغيث الطهار في ولد لسان سكويني شاهدة ذو مزروني شاهد اسمي سان الطهار في ولد لسان ذو مزروني شاهد اسمي سان قدنا الصغار نسيبو في الفرقي شحناء ما تصر ولاد ونضغط لك مالك الحال في زين الحال قدنا الصغار نسيبو في الفرقي شحناء ما تصر ولاد ونضغط لك في زين الحال شحي وعزلات الودان وقالت يا الغرام عاي وقالت يا الغرام عاي وقالت يا الغرام
No.